Bonjour mes amis. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé du brouillard cérébral. Pourquoi j'en ai parlé? Pour deux raisons. Parce que d'une part, j'ai été victime quelquefois de ce brouillard qui a duré généralement une journée, voire 2 jours. Et puis j'ai lu dans un article médical que beaucoup de médecins, de psychologues se rendent compte que ce phénomène a tendance à se développer de manière importante. Tant et si bien que les Américains l'ont même appelé le brain fog. Donc il fait de plus en plus parler de lui, déjà dans le domaine médical, ce qui m'a interloqué. Et donc, qu'est-ce qu'en disent déjà les médecins? Les médecins le définissent comme étant déjà... si vous êtes victime, vous allez vite vous en rendre compte. C'est une difficulté à se concentrer, à mémoriser, à fixer son attention et à effectuer plusieurs tâches. Ça donne l'impression véritablement d'une brume. C'est pour ça qu'on parle de brouillard cérébral. Ça donne vraiment l'impression d'une brume dans la tête qui favorise une lenteur générale, une lenteur dans l'idéation, une lenteur dans les raisonnements qui deviennent de plus en plus difficiles et aussi de pouvoir penser clairement. Donc évidemment de prendre des décisions, d'avancer sur son chemin. Et donc ça entraîne une baisse des activités d'une manière générale et des entraves à prendre des décisions, comme je viens de vous le dire, parce que évidemment, n'y voyant plus clair, il est très difficile de discerner exactement les bonnes décisions à prendre. Il ne s'agit pas d'un état de fatigue, bien que les symptômes peuvent s'en apparenter, parce qu'il s'agit surtout d'un problème d'ordre psychique que physique. Mais ce phénomène peut durer une journée, voire plus longtemps. Pour les médecins, on avait déjà repéré, je dis on parce que je suis un ancien médecin, on avait déjà repéré ce genre de phénomène dans les états de fatigue chronique. On avait repéré ça aussi dans les suites de certains traitements anticancéreux, en particulier certaines, pas toutes, certaines chimiothérapies. Les médecins actuellement ont repéré ça aussi dans les phénomènes de Covid long, mais il est évident que le Covid long ne peut pas tout expliquer, tous les nombreux cas qu'il y a actuellement, ou alors il y a beaucoup plus de Covid long qu'on veut bien nous le dire. D'autres incriminent, là ce ne sont plus des médecins, l'origine par les vaccins. Mais il est toujours très difficile de prouver, quelques mois après une vaccination, que le problème est venu de là. Mais bon, le point d'interrogation est là. Quoi qu'il en soit, à côté de ces maladies que je viens de vous évoquer, syndrome de fatigue chronique, certains remèdes, on a vu qu'il y avait aussi d'autres médicaments qui pouvaient aussi avoir cet effet de brouillard cérébral, du Covid long. Il y a aussi d'autres maladies, déjà l'anxiété et la dépression, c'est sans parler du burn-out. Il y a des dérèglements hormonaux comme les problèmes thyroïdiens. Il peut y avoir aussi les maladies infectieuses. Rappelez-vous simplement, quand vous avez une bonne grippe ou une bonne infection quelque part, avec une bonne température, le cerveau il va un peu au ralenti. On est tous bien d'accord par rapport à ça. Il y a des déficits nutritionnels qui sont suspectés aussi, liés bien sûr à la malbouffe, comme on dit, des troubles du sommeil, les drogues, l'alcool, bien évidemment. Un neurotransmetteur serait suspecté, la sérotonine, qui est un neurotransmetteur important, qui nous apporte aussi la sérénité, règle un petit peu nos émotions, et est un précurseur de la mélatonine qui permet le sommeil. C'est une suspicion, mais plein de doutes pour le moment. Quoi qu'il en soit, si ce brain fog, est lié à une maladie, il y a des fortes chances qu'il y ait d'autres symptômes qui accompagnent ce brouillage cérébral, donc qui attire l'attention vers une maladie. Et il y a aussi un bilan médical qui pourrait être facile à faire et qui permettra de poser le diagnostic. Mais aussi, et ça c'est important à bien comprendre, aussi une bonne distinction, c'est que quand il s'agit d'une maladie, ce brouillage cérébral va être quotidien et permanent sur une longue période. Alors que dans beaucoup d'autres situations que nous rencontrons, ce brouillage cérébral peut apparaître pour 1 jour, 2 jours et disparaître comme il est venu. Donc pour revenir éventuellement quelques temps plus tard.
Donc là, c'est pas s'il y avait une maladie, elle disparaîtrait pas le lendemain pour revenir 3 jours plus tard, etc. Donc, et il faut à ce moment-là rechercher peut-être d'autres explications. D'autres explications. Alors avant d'aller sur ces autres explications, reprenons déjà le b.a.-ba. Restons toujours dans le domaine basique. C'est évident que lorsque, et les médecins le conseillent d'ailleurs, quand il y a un brouillard cérébral, de commencer par avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, prendre un bon temps de sommeil, limiter l'alcool, le tabac, les drogues, les écrans, évidemment. Et puis, j'ai même souri parce que il disait, prenez une douche. Bah oui, prenez une douche, mais on va pas passer sa vie non plus sous la douche. C'est vrai qu'une douche, ça réveille, mais ça ne durera pas non plus sur le temps. Pour ma part, je conseillerais déjà, sur le plan toujours médical, si je peux m'exprimer ainsi, de quoi a besoin notre cerveau? Il a besoin déjà de bien s'hydrater. Donc il est composé de beaucoup d'eau, ce cerveau, beaucoup plus que les autres organes du corps. Donc il a besoin d'eau. Donc il convient de boire, et de boire beaucoup. Et même si vous n'avez pas soif, de boire. Buvez, ça peut déjà bien changer la donne. Après ça, il y a aussi s'oxygéner. Le cerveau est un grand consommateur d'oxygène, et donc sortez, respirez, bougez, marchez, parce que là aussi, ça peut... Là, au niveau alimentaire, qu'est-ce qui est utile? C'est des sucres, mais pas les sucreries, parce que là, les sucreries, ça améliore pour un temps, pour aggraver après. C'est plutôt les sucres lents, les féculents, les légumineuses qui pourront vous aider, et la noix. Les noix aussi ont la réputation de contenir des nutriments très utiles pour le cerveau. Alors, au niveau des remèdes naturels, il est évident que vous pouvez prendre la vitamine C, type acérola, etc. Le magnésium, toujours très important pour relancer un petit peu la machine. La plante, c'est un arbre, le ginkgo biloba, qui est un très bel arbre d'ailleurs, et ça améliore la circulation cérébrale. Donc ça, c'est très intéressant, sauf si vous prenez déjà des anticoagulants. Il faut mieux éviter, parce que comme c'est un fluidifiant, il risquerait d'aggraver l'effet de vos anticoagulants, donc c'est à éviter. Mais donc la vitamine C, le magnésium, le ginkgo biloba, et puis après ça, on peut prendre aussi du tryptophane, vu que c'est suspecté. Le tryptophane ne peut faire que du bien, parce que de toute façon, il va stimuler la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone de la sérénité, c'est l'hormone qui prévient aussi plus ou moins les états dépressifs, les déprimes et autres. Donc on peut le trouver en pharmacie sous forme de tryptophane, on peut le trouver aussi sous la forme de griffonia, Griffonia. La griffonia, c'est une plante qui contient beaucoup de tryptophane. Tryptophane est un précurseur de la sérotonine, et la sérotonine est un précurseur de la mélatonine. Voilà, donc ça c'était pour le côté médical. Mais comme je vous l'ai dit, ce qui chiffonne quand même dans tout ça, c'est que cet effet n'est pas permanent, il vient et repart, etc. Et là aussi, beaucoup de personnes qui ont vu ma vidéo précédemment et que j'ai rencontré par la suite, ou qui m'ont écrit un petit mot, m'ont expliqué qu'elles avaient été victimes de ce genre de phénomène, même plusieurs fois. Elles ne savaient pas ce qui se passait, qu'est-ce qui leur arrivait, etc. Donc, au-delà de ce côté médical, j'ai été regarder un petit peu de ce qui pourrait se passer au niveau énergétique. Énergétique, là, on commence à toucher à un domaine qui est évidemment plus particulier. Or, vous savez que l'être humain, comme tout ce qui nous entoure autour de nous, est un être énergétique. Donc, nous sommes formés de particules concentrées, qui sont des concentrés d'énergie, reliés par des forces, interactions faibles, fortes, gravitationnelles, électromagnétiques, qui relient et qui donnent la cohésion à la matière. Et c'est vrai pour toute la matière de l'univers, mais c'est également vrai pour nous, également, êtres humains. Donc, en fait, nous sommes des êtres énergétiques qui vibrons sur un vaste champ d'énergie. On vibre depuis les infrarouges. Vous savez, on peut nous voir la nuit par la chaleur qu'on dégage, parce que ce sont des infrarouges. Et puis, ça va jusqu'aux photons. Il a été montré que nous produisions des photons, moins que le soleil évidemment, on n'est pas des soleils, mais on a parlé même de biophotons pour ça. Donc les biophotons, ce sont des particules de lumière, pour ceux qui ne savent pas. Et donc on vibre sur un vaste champ de fréquences. Donc il est logique de penser que si il y a des ondes électromagnétiques artificielles qui utilisent ces fréquences, ça peut venir nous perturber.
En particulier si ce sont des fréquences qui agissent sur les mêmes fréquences que nos ondes cérébrales, évidemment. Donc ça pourrait aussi expliquer en partie le phénomène dont on parle. Mais vous savez, l'être humain s'adapte à beaucoup de pollution. Regardez tous les polluants, les pesticides, les métaux lourds, tout ce qu'on peut avaler, les microparticules de plastique, etc. Et on est toujours là. Bon, on ne sait pas pour combien de temps, mais on est encore là. Et le truc, c'est pour les ondes électromagnétiques, c'est pareil. Mais comme d'habitude, c'est une question de dosage. Et c'est une question de temps d'exposition, parce que c'est évident que plus vous allez être exposé à un arsenic, plus ça va vous détériorer votre santé, voire peut-être vous faire mourir. Et donc c'est pareil, c'est une question de tout commence à être mauvais à partir d'une certaine dose et de temps d'exposition. Tout comme s'il y avait des ondes électromagnétiques particulières qui nous perturbaient. Et ça pourrait être une explication. Et là, on peut se rapprocher d'un phénomène qui est connu, que vous pouvez retrouver partout et que vous avez sans doute entendu parler, c'est ce qu'on a appelé le syndrome de la Havane. C'est-à-dire que l'ambassade des États-Unis à la Havane a été victime de champs électromagnétiques artificiels, d'ondes qui a été envoyées sur l'ambassade et qui a gravement perturbé le personnel qui travaillait dans cette ambassade. Ça leur a provoqué des troubles auditifs, des troubles visuels, des étourdissements, des pertes de mémoire, des pertes de mémoire à court terme et des maux de tête. Donc ça vous montre bien que des champs électromagnétiques artificiels peuvent venir perturber notre fonction cérébrale. Et ce phénomène de la Havane a été retrouvé aussi dans un certain nombre d'autres pays, dans d'autres ambassades, en Chine, au Vietnam, en Géorgie, en France, aux États-Unis, en Suisse, en Australie, en Russie, etc. Donc c'est un phénomène qui visiblement fait partie des armes de l'ombre. Et il faut bien comprendre que ce syndrome de la Havane était dans les années 2010. Donc on est en 2024 aujourd'hui. Donc ça veut dire que la technologie a encore certainement largement progressé. Donc je ne ferai pas de débat qui n'intéresse pas, mais c'est un domaine du possible. Après ça, on a un autre domaine du possible qui est encore plus subtil que les champs électromagnétiques artificiels et bien sûr invisibles. Et donc, c'est bien sûr les ondes, il peut y avoir des énergies nocives qui nous entourent. Et pourquoi ? Il y en a obligatoirement parce qu'il y a plein de personnes qui sont dans la peur, dans la crainte et dans l'agressivité. Regardez tous les foyers de guerre qu'il y a aujourd'hui, toutes les personnes qui sont dans la famine, qui sont dans la misère. Et là, on se retrouve véritablement dans un état de folie meurtrière, et au lieu de calmer les choses, on est toujours en train de les alimenter en rajoutant, au lieu d'utiliser cette énergie, voire cet argent à trouver la paix. Eh ben non, on est toujours en train de l'alimenter encore davantage. Donc ça fait partie de ces pensées. Il faut bien comprendre qu'elles ne restent pas à l'intérieur de la tête, elles vont irradier. Ça peut même créer des égrégores négatifs, et c'est pas que ça peut, c'est que ça crée obligatoirement des égrégores négatifs et qui peuvent venir nous perturber, c'est évident. Après ça, on pourrait même imaginer, là j'ai dans l'imagination, que vous avez dit, vous me connaissez, vous savez que je parle souvent des énergies qui s'élèvent sur cette Terre, c'est avec les énergies qui viennent de l'espace, mais ce qu'il faut bien comprendre, que ces énergies sont belles, sont bénéfiques, sont positives, elles sont là pour nous aider, mais on est dans un monde de dualité. Dans un monde de dualité, ça veut dire quoi? C'est quand ça monte d'un côté, ça descend de l'autre. Et donc il y a toujours un opposé, et il peut très bien y avoir l'opposé de ces belles énergies, qu'il y ait un certain nombre d'énergies nocives, nuisibles, obscures, qui se réveillent et qui viendraient aussi possiblement nous perturber. Alors, tout ça fait un peu peur, mais ce qu'il faut, c'est il y a toujours la solution à côté du problème. Autrefois, les anciens le disaient bien, il y a toujours la plante à côté de la maladie. Donc, c'est la plante qui guérit à côté de la maladie qui fait mal. Donc, c'est à peu près ça. Donc là, ce que je vous conseillerais, c'est en plus des petits conseils que je vous ai dit, boire beaucoup, s'oxygéner, manger d'un petit peu d'hydrate de carbone, enfin de glucose, excusez-moi. Voilà le médecin qui ressort. Voilà, donc de prendre la vitamine C, le magnésium, le ginkgo biloba, éventuellement le tryptophane. Eh bien, parce que le tryptophane, il va pas agir immédiatement, hein, donc il est un peu plus long à obtenir un résultat.
eh bien, vous avez des possibilités d'agir pour bloquer s'il y a des choses sur le plan énergétique. Et pour moi, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de choses et je vous conseille de l'essayer pour que vous en ayez vous-même la preuve. Parce qu'il ne faut pas bien considérer que ce brouillage, oui, parce que là, évidemment, là, on parlait de brouillard cérébral, mais si ça vient de champs d'ondes électromagnétiques artificiels ou d'énergie du monde subtil, là, on ne parle plus du brouillard, mais on peut parler d'un brouillage dans le cérébral. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, pour vous, pour lutter contre ces énergies subtiles, naturelles ou non naturelles, eh bien, vous pouvez commencer à vous aligner, à faire un alignement, c'est-à-dire à vous connecter avec le monde supérieur, avec l'énergie, la divine source. Et quand vous vous connectez avec cette divine source, comme si vous envoyiez un petit rayon vers le ciel, et quand vous connectez avec la divine source, demandez-lui à ce qu'elle vous retourne de l'énergie. Et là, quand vous sentez l'énergie qui revienne sur vous, c'est que vous êtes bien connecté. Vous pouvez vous connecter avec le centre de la Terre, le soleil de la Terre, de la même façon. Vous envoyez un tube de lumière vers le centre de la Terre, vous demandez à ce qu'il vous renvoie de la lumière, de l'énergie, pardon, et à ce moment-là, ça vous montre que vous êtes connecté et ça vous montre que vous êtes aligné. Ensuite, demandez une bulle de protection. Demandez une bulle de protection, mais qui ne se trouve pas uniquement autour de votre corps, mais autour de toute votre aura, c'est-à-dire de tous vos corps subtils. Cette protection, attention. Vous la demandez à qui vous croyez. Vous pouvez la demander au divin, à la divine source, aux êtres de lumière, vous pouvez la demander à la vie, à l'univers, vous pouvez vous la demander à vous-même, à votre être intérieur, etc. Et cette protection, cette bulle de protection doit bien sûr laisser entrer les bonnes énergies, c'est très important pour que vous puissiez vivre, mais aussi qu'elle pourra transmuter, demander à ce qu'elle transmute toutes les mauvaises énergies qui pourraient vous toucher en bonnes énergies. Et ces énergies, en fin de compte, au lieu d'être nocives, vont vous aider à vous recharger. Sachez que vous avez vous-même la possibilité d'augmenter votre bulle comme ça et de densifier votre bulle pour vous protéger. Mais c'est évident que les jours où on a ce brain fog, ce brouillard cérébral, on n'est pas au top pour le faire. Donc demandez de l'aide autour de vous et ce sera tout de suite. Appelez vos guides, appelez la divine source, appelez les anges, appelez les êtres de lumière, appelez les médecins du ciel pour qu'ils viennent vous aider justement à vous protéger par rapport à ça. Et c'est pour ça, n'hésitez pas à prendre un petit moment pour vous recueillir, pour prier, pour méditer et observer ce qui se passe en vous. Si vous faites ce petit protocole qui est très simple, vous alignez, demandez, mais vraiment la demandez en toute conscience, en bien concentré, cette bulle de protection, si vous demandez l'aide de vos guides et des êtres de lumière, à ce moment-là, attendez un petit peu et regardez ce qui se passe, parce que si il s'agissait bien d'ondes qui étaient là pour vous perturber, eh bien des ondes artificielles, que ce soit d'ondes de nature électromagnétique ou de nature plus subtile, eh bien vous allez sentir que progressivement, et ça peut quand même prendre un peu de temps, ça peut prendre une demi-heure, une heure, etc. Mais vous allez sentir qu'au fur et à mesure, eh bien, un éclaircissement dans votre tête. Et donc ça vous donnera la preuve qu'il y avait bien quelque chose qui était en train d'agir sur vos énergies, et en particulier vos énergies cérébrales, parce que notre cerveau, vous savez, il émet un tas d'ondes, alpha, bêta, gamma, delta, θ, etc., selon les périodes de la journée, etc. Donc, si on envoie des ondes sur ces fréquences, ça peut bien sûr le perturber d'une manière importante, comme ça a été le cas avec le syndrome de la Havane. Donc déjà, vous pouvez déjà réaliser ça, et si vous voyez un résultat, vous en avez ainsi la réponse. Autrement, pensez aux autres situations dont je vous ai parlé. Alors j'ai longtemps hésité à aller plus loin dans mes explications, parce que là, on tombe dans des hypothèses, d'hypothèses et d'hypothèses, dans des allégations, dans des possibilités, mais bon, je pense que prenez ça avec des pincettes, tout comme je les prends avec des pincettes, mais je vais quand même vous l'expliquer. Imaginons
Imaginons, j'ai bien dit imaginons. Imaginons que ce brouillard cérébral soit un brouillage. D'accord. Brouillage, et donc qui serait. Et donc. Certains auteurs pensent que ça pourrait être le temps de l'entraînement. Déjà, il y a un avantage, parce qu'à partir du moment où la population commence à être embrouillée cérébralement, eh bien, il y aura beaucoup moins de velléité de rébellion, évidemment, de lutter contre des lois qui pourraient être jugées négatives, etc. Et donc ça, c'est un avantage à la situation, mais ça pourrait être aussi qu'un galop d'essai, un galop d'entraînement. D'ailleurs, il y a des personnes qui m'ont raconté que dans une région au centre de la France, ils ont entendu la nuit un énorme déflagration dans le ciel, et qui a réveillé un peu tout le monde, et quand ils ont été voir, il n'y avait rien de spécial dans le ciel, etc. Mais ça a réveillé beaucoup de personnes. Et des médiums disent c'est toujours des galops d'entraînement, des essais, etc. Je vous livre ce que l'on m'a dit, mais il est toujours intéressant d'écouter, de retenir, et puis on en fait ce qu'on en veut. Parce que il y a le galop d'essai, oui, mais galop d'essai qui irait jusqu'où? Alors là, on tombe encore dans les éléments qui sont encore de plus en plus dérangeants et de plus en plus fous. Et parce que il y a aussi d'autres qui expliquent que dans l'avenir, quand il y aurait ainsi des éléments qui pourraient apparaître dans le ciel qui seraient sous forme d'hologramme. Il y aurait deux types qui se présenteraient selon les sources. Il y en a qui présentent ça comme étant une arrivée massive de soucoupes volantes dans le ciel, d'engins extraterrestres dans le ciel, donc avec des combats, avec des choses comme ça. Et il y en a d'autres qui sont toujours des hologrammes, c'est pas la réalité. Et puis l'autre qui présente ça comme l'arrivée dans le ciel d'un Messie, d'un sauveur que beaucoup attendent, mais là encore ce serait un hologramme. Et il y aurait même des capacités peut-être avec ce brouillard cérébral. C'est pour ça que j'ai fait le lien. On est dans le brouillard, mais peut-être aussi pourrait-il envoyer des pensées, des paroles à l'intérieur même de notre tête. Alors tout ça c'est pas vous faire peur. Aucun intérêt, c'est pas mon genre, et simplement c'est pour vous dire que si d'aventure une situation arrivait, dans les mois, les années, j'en sais rien, moi, je suis pas devin. Eh bien, sachez, ne vous laissez pas prendre à ce jeu, parce que c'est un montage holographique, et qu'on est en train d'essayer de vous berner. Et vous imaginez bien que si d'aventure une situation arrivait de cet acabit-là, ça pourrait générer une grande panique sur la Terre, et donc des grandes catastrophes également dans la population, ce qui est le but recherché. Évidemment. Voilà, donc je ne sais pas si c'est la vérité, je ne sais pas si c'est la réalité, mais au moins vous êtes prévenus, et si quelquefois vous voyez des événements bizarres qui apparaissent dans le ciel, voilà, restez vous-même, gardez votre esprit critique, ne paniquez pas, restez vous-même, et sachez que vous n'aurez plus besoin d'allumer la télévision, vous aurez un Independence Day ou Mars Attack dans le ciel. Donc mais ça, vous savez, c'est un peu ce qui se passe aussi quand... Vous savez, je vais vous la raconter quand même celle-là. Et j'ai eu beaucoup l'occasion, j'ai même eu des maisons qui ont été hantées, etc. Donc j'ai travaillé pour le nettoyage, c'est pas un souci, mais il m'est arrivé aussi d'être dans des lieux, dans des hôtels ou dans des lieux où il y a eu des défunts qui seraient venus. Et vous savez, le but de certains défunts, c'est de nous demander à ce qu'on vienne les aider. Donc ça, c'est bien. Mais il y en a d'autres qui sont là pour essayer de vous pomper les énergies. Et donc, pour vous pomper les énergies, ils essayent de vous mettre, là encore, dans la peur. Comme les hologrammes dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour vous pomper vos énergies. Et moi, en général, quand je vois ça, j'ai fait le petit protocole que je vous ai dit, la bulle, j'appelle mes guides, je fais mon aliment, et puis je ferme les yeux, et puis je leur dis, même pas peur, vous m'impressionnez pas. Et là, quand ils n'ont plus de prise sur vous, ils lâchent.
ils s'en vont jouer ailleurs, dans d'autres chambres, j'espère ailleurs, mais parce que je demande aussi la protection des autres personnes, parce que c'est pas mon genre d'envoyer mes problèmes sur les autres. Donc je travaille toujours un petit peu pour l'ensemble des gens de la maison ou de l'hôtel ou choses comme ça pour les protéger également. Mais c'est un peu la même chose pour les hologrammes. Donc si ça d'aventure ça arrivait, si d'aventure vous entendiez des bruits, des choses comme ça dans la tête, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Faites toujours votre bulle, votre alignement, restez dans votre terre, restez dans ce que vous êtes. Et puis j'espère sincèrement que tout ce que je vous ai raconté, mis à part le brouillard cérébral, tout ça, ce ne sont que des élucubrations. Voilà. Mais de toute façon, vous savez, nous sommes tous puissants et ne vous laissez pas impressionner parce que tout ça sont des manières de prendre votre pouvoir et de prendre le contrôle sur vous. Donc ne laissez pas personne prendre le contrôle sur vous parce que vous êtes libre depuis le jour de votre naissance, libre à la condition que vous ne donniez pas votre pouvoir. Et la peur, c'est ce qu'il y a de pire. Et c'est là où on donne plus facilement notre pouvoir. Et la peur, comme je le dis souvent, eh bien c'est ce qui nous éloigne le plus de l'amour. Donc soyez vous-même, tout va bien. Et puis rappelez-vous, vous êtes fort, vous êtes puissant. Donc ne vous laissez pas influencer par des choses qu'on pourrait vous faire croire et qui sont fausses et qui sont des mirages comme les oasis dans le désert. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite.